Bonjour à vous tous et à vous toutes, amis du signe de la Vierge. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire votre chakrascope mensuel du mois de mars. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver dans votre chakrascope ce mois-ci? Vous allez retrouver la guidance générale concernant vos chakras et les énergies du moment, les petits messages de vos guides, un tirage sentimental, un petit tour de lithomancie pour faire tous vos domaines sur le mois. Je vous tirerai un cristal et on verra un peu ce que vous prédit cette pierre. Et ensuite, je vous réserve une petite surprise. Alors, restez bien au bout de cette vidéo pour aller jusqu'au bout et avoir votre surprise, bénéficier de votre surprise comme les autres signes. Je vous rappelle également qu'il s'agit d'un tirage général intemporel, donc qui peut parler en partie et pas totalement. Vous savez aussi qu'il n'y a pas de hasard, donc si vous êtes ici sur cette chaîne, c'est qu'il y a forcément à un moment donné, quelque part sur la chaîne, une vidéo qui, on va dire, eh ben, vous est destiné un message ou plusieurs messages pour vous aider, pour vous permettre d'aller de l'avant et de vous guider. Vous aurez également le tirage des anges par la suite pour répondre, vous guider sur l'ensemble du mois. Quels conseils ils pourront vous donner également. Alors, on va commencer avec vos énergies du jour, amis de la Vierge, et nous avons la commissure des lèvres. On parle de nutrition, de santé, de bien-être, rapport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Alors moi je pense que ce mois de mars, vous allez être vraiment en quête de votre bien-être personnel et peut-être celui aussi des autres. Peut-être que ce soit par le biais de l'alimentation, de remettre peut-être une activité physique en route. C'est vrai qu'on approche du printemps, donc on a plus envie de bouger qu'en hiver où il fait froid, qu'on veut rester sous la couette. C'est tout à fait possible également. Euh, quoi d'autre? Oui, de retrouver une forme d'équilibre entre le corps et l'esprit, je pense, parce qu'on voit bien là, il y a cet enracinement qui se fait et les petites fleurs qui évoluent, qui fleurissent sur le visage. Donc pour moi, il y a vraiment cet aspect, effectivement, d'être relié entre le cœur et l'âme, ou l'esprit et le mental, enfin le cœur et le mental, et où être relié tout simplement à l'univers, à Gaïa, pourquoi pas. Mais il y en a peut-être, oui, qui vont être en quête de ce type d'équilibre sur ce mois de mars. On va continuer avec donc vos chakras. Je pousse les cartes des guides. Oui, vous aurez aussi des messages de votre âme. J'ai oublié de vous le dire. Voilà. Allez, on y va. C'est parti. Pour le chakra des pieds, vous avez la mère divine. Qui est un chakra équilibré. On parle de gestation, de maternité, de mère, de féminité, de fécondité, de fertilité, de grossesse et de protection physique. Ici, il est vraiment... Ouais, ici, il y a vraiment l'aspect peut-être, oui, de développer un projet, de mettre en place un nouveau projet, parce que bon, bah ok, c'est une femme enceinte, certes. Il y a peut-être le projet d'être maman aussi pour certains et certaines d'entre vous, oui, pourquoi pas. Mais ça peut aussi être un autre projet en gestation, tout à fait. Il n'y a pas que l'aspect, on va dire, comment, grossesse également qui est en action. Voilà. Alors bon, effectivement, avec cette carte, il y a l'aspect que tous vos membres inférieurs avant la partie de la matrice qui sont en équilibre, qui fonctionnent correctement. On n'a pas de souci là-dessus, y compris votre stature. Bon, cette carte annonce également une protection physique. Quelque part, vous êtes protégé. On voit bien, de toute façon, cette femme, elle est radieuse, elle a le sourire, elle est au soleil, elle se promène dans la nature, elle est connectée avec la nature, même on me dit. Donc il y a vraiment cet aspect d'être connecté à la nature. Donc peut-être qu'il y en a certains et certaines d'entre vous, oui, quand on parlait de rechercher un équilibre tout à l'heure, qui vont aller se reconnecter à la nature, aux animaux, aux plantes.
pourquoi pas, avec cette carte-là. On continue avec le chakra sacré, qui est le repos du forgeron, qui est un chakra diminué. On parle de repos, d'être passif, de vacances, de récréation, d'inefficacité, d'inaction et d'inoccupation. Alors là, il y a peut-être, il peut y avoir effectivement deux contextes, hein, effectivement, parce que le repos, les vacances, les récréations et tout ça, c'est peut-être parce que avant vous avez effectivement fait donner beaucoup de votre personne, vous vous êtes investi beaucoup et vous avez besoin d'un temps de récupération, d'où l'aspect de récréation, de vacances et de repos également. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, là, avec cette carte-là, ça peut dire qu'il peut y avoir aussi une femme qui interviendra pour vous ce mois de mars pour vous aider, pour vous épauler peut-être sur certains projets. C'est possible, ça peut être un conseiller, un coach, enfin bref, en fonction effectivement de ce que vous avez à travailler ou à mettre en place. Hein, ça, c'est vous qui voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut adapter à votre situation. Là-dessus, on a vraiment voilà, l'aspect de souffler avec cette carte-là, parce qu'il y en a besoin. Votre corps a besoin de décompresser, de faire une déconnexion du mental. Comment dire? Avec cette carte-là, on a aussi l'aspect peut-être oui, d'une forme de satisfaction parce que voilà, on a bien fait son travail, sa tâche est finie, elle est réalisée, elle est nickel chrome, on n'a rien à reprocher et donc voilà, on savoure un petit peu, c'est comme ceux qui font leur pause café après avoir bossé comme des dingues. C'est un peu ça. Il y a cette satisfaction d'avoir fini et que ça soit bien fait. Voilà. Avec cette carte-là, je suis en train de réfléchir. Alors, au niveau effectivement des organes et tout ça, pour ceux qui veulent savoir, bon, effectivement, c'est le sang, le système reproducteur, les reins. Donc oui, il y a peut-être, on va dire, un petit ralentissement parce que, voilà, vous allez être un petit peu en mode repos quelque temps. Donc forcément, l'énergie va circuler moins. Et peut-être que oui, vos organes vont être un petit peu en mode ralenti. Alors, pour le chakra sacré, vous avez la célébration. Là, c'est la fête, youpi. Alors, est-ce qu'on rejoint le fait que vous avez fini votre travail et que vous faites la fête parce que ça vous a demandé un travail de dingue et que enfin vous pouvez souffler, c'est pas impossible. On parle de fête de divertissement, enthousiasme, amusement, réjouissance, optimisme, excitation. C'est un chakra qui est augmenté. Bon, ok, il n'est pas en excès, donc ça va, c'est pas encore dramatique. Hein. Voilà, je pense que vous contrebalancez. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Ce mois-ci, vous allez contrebalancer un effort intense que vous avez dû faire à un moment donné pour avoir effectivement cet aspect-là hein, qui revient. Euh, alors, il y a l'aspect peut-être que vous allez être invité à des fêtes, des sorties, des soirées entre amis. C'est pas impossible non plus avec cette carte-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre Oui, l'aspect de se détendre, d'avoir des moments de joie et de bonheur dans sa vie pour se déconnecter un petit peu de certaines choses du quotidien, pour lâcher prise et pour pouvoir vraiment ressourcer votre mental également et repartir après sur de nouvelles bases. Et oui, c'est pareil, hein, ça rejoint celle-là, l'aspect du travail bien fait, la joie d'avoir terminé son travail. Il y a vraiment une forme de, oui, hein, c'est ça, de célébration hein, avec des collègues peut-être, oui, que vous allez organiser un pot pour voilà, le lancement d'un projet bien précis, pourquoi pas. Ça peut être ça. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Le rythme cardiaque, le rythme respiratoire. Bon, voilà, on a vraiment quelque chose qui est un petit peu augmenté parce que il y a la surexcitation de la joie qui s'exprime, hein, donc il peut y avoir un petit peu d'emballement, mais rien de méchant à ce niveau-là.
Alors, on continue avec le chakra du plexus solaire qui est la carte du soleil, qui est un chakra équilibré, les amis de la Vierge. On parle de lumière, clarté, brillance, radiance, luminosité, visibilité, rayonnement et illumination. Alors, pour moi, avec rayonnement et illumination, ça c'est le fait de briller de l'intérieur. C'est votre lumière intérieure, c'est votre être intérieur qui va briller, qui va s'exprimer. Vous allez faire briller votre lumière intérieure sur ce mois de mars et vous allez peut-être bien briller et faire briller les autres, hein. C'est possible que ça soit contagieux d'une certaine façon ou que vous leur donniez aussi envie de briller, hein. C'est pas impossible, hein, également. Ça peut être aussi l'aspect de mise en lumière de certaines choses qui étaient cachées auparavant également, des secrets, un contexte, une situation. Soit c'est vous qui vous mettez en lumière, vous osez enfin sortir de l'ombre. Également, c'est possible. Ça peut être ça avec cette carte. Et il y a aussi le contexte de... comment dire? Ouais. Après, c'est l'aspect financier. Il peut y avoir une bonne gestion financière, des rentrées d'argent. Alors peut-être que oui, si c'est un gros projet financier, eh ben forcément, il y a un impact, des retombées financières qui en retombent, enfin un grand projet qui soit financier ou autre, il peut y avoir effectivement un impact qui en découle. euh, également, pourquoi pas, par rapport à cette carte-là. Ensuite, le chakra intermédiaire, vous avez le mur, hein, qui est un chakra en déficience. Alors celui-là, il va falloir le recharger, hein, le réharmoniser, le redynamiser comme vous voulez. On parle d'un barrage, d'une impasse, de cloisonnement, d'armure, de cuirasse et de réaction immunitaire, hein. Avec cette carte-là, il y a vraiment le contexte que il y a un blocage, il y a peut-être un contexte, une situation, un projet qui est coincé dans l'immédiat que vous n'allez peut-être pas pouvoir faire éclore tout de suite. Il y a vraiment cet aspect, euh, on va dire, oui, hein, de, de revoir peut-être le projet, tout simplement, hein. Il y a vraiment ce contexte-là. Après, bon, avec effectivement l'armure, la cuirasse et réaction immunitaire, je dirais que bah, peut-être que oui, effectivement, il y a besoin un petit peu de vous protéger de certaines choses, peut-être de renforcer vos défenses immunitaires par le biais de spiruline ou d'autres plantes pour donner un coup de boost et puis vous protéger des différents virus qui traînent encore avec l'humidité du printemps à venir sur ce mois de mars, effectivement, ami de la Vierge. On est vraiment sur quelque chose qui, comment dire, qui peut vous être, on va dire, oui, utile pour ce mois de mars. Alors, pareil, je reviens sur le barrage et l'impasse, hein. C'est pas parce que il y a un blocage sur un projet ou une situation qu'à un moment donné, ça va pas se débloquer, hein. Pour moi, vous allez réussir à trouver une solution et rebondir là-dessus. Vous n'allez pas rester dans ce contexte-là et vous allez pouvoir avancer. Alors, ensuite, on va continuer avec le chakra cœur extérieur. Vous avez l'attachement. C'est un chakra qui est diminué. On parle de lien, de connexion, de liaison, d'accrochage, d'engagement, d'association et de faire entrer. Alors là, il y a vraiment ce contexte. L'attachement, c'est soit vous êtes très attaché à des personnes, à des objets, à des animaux, hein, il y a cette forme d'attache-là. Alors, on parle d'association, d'engagement, donc voilà, ça peut être des partenariats professionnels à venir que vous allez mettre en place également. Euh, et oui, les liaisons, hein, ça peut être les liaisons amoureuses ou amicales où il y a un lien très fort, très puissant là-dessus. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vos liens, ils sont solides, hein. Le lien avec, de toute façon, la connexion aussi, hein, ça fait penser au lien d'âme également, hein, avec cette carte. Donc, pour moi, oui, pour ceux qui sont en couple, effectivement, normalement, vos liens sont solides. Je dis bien normalement parce que, comme je l'ai dit au départ dans la vidéo, ce sont des tirages généraux intemporaux.
Donc, ce ne peut pas être pour tout le monde. Cette vidéo, à ce niveau-là, ça peut être certains d'entre vous seulement. On continue avec le chakra intérieur du cœur où on a la satisfaction. Regardez comment elle a le sourire qui monte jusqu'aux oreilles presque, tellement elle est ravie, cette petite fée. Donc on est vraiment sur quelqu'un où il y a une satisfaction qui est là. On parle de réjouissance, de bien-être, d'émerveillement, de guérison, de gratification, de réjouissance. Donc on est vraiment sur l'aspect d'être bien, de se sentir bien. Donc oui, je pense que sur ce mois de mars, il y aura certaines satisfactions, notamment comme avec la célébration, le repos du forgeron. Pour moi, vous allez avoir des satisfactions, des gratifications par rapport à des choses que vous aurez mis en place auparavant, amis de la Vierge, et qui se matérialisent là sur ce mois de mars, et vous permet d'être bien et d'être heureux dans votre vie. On parle aussi de guérison. Alors peut-être qu'il y en a qui vont guérir des blessures du cœur pendant ce mois de mars également. Ce n'est pas impossible. Ou à d'autres types de guérison. Tout est possible avec cette carte. L'ouverture du chakra du cœur également. Il y a vraiment un aspect que vous arrivez à ouvrir votre chakra du cœur une bonne fois pour toutes. Et pour recevoir l'amour universel et l'amour des proches qui vous entourent également. Alors, le chakra des mains, vous avez la source. Fluidité, limpidité, pureté, transparence, ondulation, modulation, eau, pluie et rosée. Alors peut-être que pour certains et certaines, l'eau est quelque chose d'important. D'ailleurs, elle est purificatrice. L'eau, vous savez, quand vous prenez des douches, des bains, vous pouvez vous nettoyer, vous pouvez vous purifier. Il y a l'aspect aussi que pour certains, l'eau est un moyen d'apaiser les tensions, notamment, c'est pas pour rien que ceux qui ont des problèmes de rhumatisme, de dos, de stress, vous conseille quand même d'aller nager, d'aller dans l'eau, au bord de l'eau. Et voilà quoi, donc du coup, oui, il y a cet aspect que l'eau peut effectivement vous apporter de l'apaisement. Voilà, moi c'est ce que j'entends, apaisement. Alors, quoi d'autre avec cette carte? Bonne question. Il y a l'aspect que l'eau elle s'écoule naturellement. Et du coup, le but de l'eau, effectivement, c'est c'est que ça s'écoule. Et dans nos vies, on a aussi des événements, des situations qui font que ça passe. Ça passe, voilà. Il y a des événements qui se passent dans notre vie, puis après, il y en a d'autres qui prennent la place. Donc, il y a cet aspect, on vous dit que il faut accepter le déroulement naturel des choses, de la vie, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc oui, il y a vraiment ce contexte-là qui ressort, également par rapport à votre vie. Donc l'acceptation de laisser passer certaines situations dans votre vie, de laisser passer certaines personnes aussi. Il n'y a pas que des événements qui passent dans nos vies, il y a aussi des gens, des personnes, des amis, des proches, des amoureux, des amoureuses, des conseillers, voilà. Il y a l'aspect que vous laissez couler les choses un peu sur vous, c'est ça un petit peu que j'entends aussi, c'est vous laissez couler les choses, voilà. Il y a ça aussi également. Quoi d'autre? Je crois que pour moi, oui, peut-être qu'il y a un renouvellement de votre énergie spirituelle. Peut-être que vous allez mettre en place une nouvelle source d'énergie ou trouver une nouvelle source d'énergie, une nouvelle source d'inspiration. C'est pas impossible aussi sur ce mois de mars, ami de la Vierge. Oui, c'est tout à fait envisageable. Allez, on continue avec le chakra de la gorge qui est la communication. Et vous avez un chakra équilibré également. On parle de dialogue, de conversation, de courrier, de messages, de correspondance, de discussion. Donc pour moi, ce mois de mars, vous allez communiquer plutôt librement, que ce soit pour exprimer un souhait, des besoins, donner votre opinion aux autres, mais de façon claire et franche, sans
Prêcher le faux pour savoir le vrai, le frais. Pourquoi j'allais dire frais? Ben, c'est à cause de la source. Je suis restée dans la fraîcheur de l'eau, voilà. La discussion, oui, hein, moi pour moi, c'est discussion, correspondance, c'est ça. Vous allez peut-être aussi correspondre avec des personnes avec qui vous allez faire des transactions, hein, sur le plan pro, pourquoi pas. Euh, ou en tout cas recevoir des nouvelles, hein. Vous êtes peut-être dans l'attente de réponses pour ceux qui font des entretiens d'embauche, qui sont dans l'attente d'une réponse. Donc il y a bien des réponses qui arrivent, des messages qui arrivent à propos de tout ça. Ça peut être des messages, vous avez fait un prêt, vous attendez la réponse. Vous avez déclaré votre flamme, vous avez fait votre demande en mariage, hein. J'abuse, hein, sur mes exemples, mais vous attendez la réponse. Voilà, hein, ça peut être ce genre de message, il n'y a pas de souci. Alors, ça peut être tous les biais, hein, de communication, hein, parce qu'avec les réseaux sociaux, Internet et tout, maintenant, on a une multitude de moyens de communiquer entre nous. Donc, c'est vrai que là-dessus, il y a différentes possibilités de communiquer. Alors, tout dépend ce que vous avez l'habitude d'utiliser comme moyen de communication, que ce soit le téléphone, que ce soit la messagerie, que ce soit, voilà. Alors, il y a cet aspect-là aussi qui ressort. Quoi d'autre avec cette carte? D'être capable aussi d'écouter, de savoir écouter les autres, de savoir leur prêter une oreille attentive, hein, aux personnes qu'on a besoin également. Mais ça peut être aussi, vous êtes dehors, vous vous promenez, vous êtes dans une forêt, vous allez écouter le murmure du ruisseau, le chant des oiseaux, le vent dans les feuilles d'arbres, pourquoi pas. Il y a cet aspect d'écoute-là aussi que vous pourriez faire, oui, pour vous reconnecter à la nature, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous pourrez t'amener à faire sur ce mois de mars, ami de la Vierge. On continue avec le chakra du troisième œil, qui est un chakra diminué. On parle de distraction. Alors, on voit bien que là, oui, hein, Madame Geisha, elle se laisse distraire par le petit oiseau qui vient virevolter à côté d'elle alors qu'elle était en pleine composition écrite, visiblement. On parle d'inattention, de déconcentration, d'inapplication, d'étourderie, de dispersion. Hein, donc là, c'est vraiment l'aspect de peut-être avoir du mal à rester concentré sur quelque chose, de ne pas réussir à rester fixé sur son projet. Mais en même temps, ça veut dire que ben, vous êtes capable de vous dire, allez hop, là je fais une pause parce que j'en peux plus, j'y arrive plus, je vais me distraire un petit peu, hein. Ça veut dire que vous savez quand même reconnaître le besoin que vous avez justement de souffler et de communiquer avec les autres et d'aller de l'avant. Il y a cet aspect effectivement de vous déconnecter un petit peu de la réalité quelques minutes, pour pouvoir, voilà, vous ressourcer, vous retrouver après, hein. C'est aussi cet aspect que cette carte vous annonce. Euh, et puis après, ça vous permet, ben voilà, ça permet à votre mental de souffler. Vous, ça vous permet de vous changer les idées, de vous amuser quelques temps. Et après, ben voilà, vous êtes de nouveau fin prêt à repartir sur de nouvelles bases, sur de nouvelles idées, pourquoi pas. Ou alors, ben, de reprendre ce que vous aviez commencé et de le finir. Voilà un petit peu ce que vous annonce cette carte. Ensuite, le chakra soma, vous avez la carte du monde, qui est un chakra équilibré, lui. On parle de famille, de communauté, de collectivité, de groupe, de société, de globalité, de totalité. Donc, c'est-à-dire que sur ce mois de mars, effectivement, si vous travaillez en équipe, vous ne devriez pas avoir trop de mal. On voit bien qu'il y a une harmonie, il y a une entente qui est là. Euh, c'est pareil, hein, ça peut être des contrats de partenariat, d'association au niveau du pro. Ça peut être aussi, bah voilà, spirituellement, vous vous rapprochez des personnes qui ont la même vision de vous que vous au niveau spirituel. Ça peut être votre famille d'âme, ça peut être votre famille terrestre, hein, également. Il y a vraiment cet aspect-là. Et il y a le fait aussi que vous voyez les choses vraiment dans leur globalité, dans leur entièreté, et également avec cette carte, hein, voir les choses dans leur unicité, voilà. Il y a vraiment cet aspect de, oui, hein, de voir les choses vraiment comme elles sont. Et pour finir avec le chakra coronal, vous avez le chakra du guide. Alors ici, c'est un chakra qui est équilibré également. Et
On parle de guidance, de sagesse, d'orientation, d'enseignement, de connaissance, de protection spirituelle et de la relation au Père. Bon, ça rejoint un petit peu la carte du monde parce que c'était aussi la relation aux autres. Alors peut-être que vous voyez un de vos parents que vous considérez comme un père, comme un guide, comme un mentor, un coach, pourquoi pas, quelqu'un qui vous conseille de façon sage et juste quand vous en avez besoin. Ça peut être ça, ça peut être effectivement que vous êtes très proche de votre père, hein, tout simplement. Ça peut être aussi un autre, le père de votre famille d'âme, hein, pourquoi pas, également, hein, dans ce contexte-là. Ou alors, il y en a certains et certaines qui vont aller apprendre des nouvelles choses, spirituellement parlant, ou autrement, dans d'autres milieux qui les intéressent également, qui les passionnent, hein, comme l'art-thérapie, l'énergie, le pendule, et vous allez aller vous faire guider par un coach, un maître, pour apprendre les bases, pour pratiquer, avoir les connaissances nécessaires après pour pouvoir les mettre en application et aller de l'avant dans ce projet-là. Il y a vraiment cet aspect oui, hein, d'être en contact avec une personne sage, une personne fiable, une personne sûre. Et aussi, bon, cette carte, elle dit qu'il y a une protection psychique, hein. Alors, vous avez la protection physique avec la mère divine et avec le guide, vous avez également la protection psychique. Alors, si vous aviez des inquiétudes là-dessus, eh ben, n'en ayez pas parce que effectivement, vous allez pouvoir avoir des belles protections, vous êtes protégé quoi qu'il se passe dans votre vie sur ce mois de mars. Et on dit aussi que, ben oui, du coup, hein, votre intuition, elle va s'ouvrir et vous pourriez recevoir également des messages, des guides sur ce mois de mars. Donc, n'hésitez pas à être attentif aux signaux, puisqu'on voit bien que vous vous reconnectez, vous retrouvez un équilibre entre l'esprit et l'âme. L'âme et l'esprit, hein, je suis en train de dire des bêtises, hein, n'est-ce pas? Ça faisait longtemps, c'est fait. Et voilà, donc voilà un petit peu pour cette guidance des chakras. On va continuer avec la guidance de vos guides. Voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire. Alors, Lost and Found, là c'est vraiment l'aspect que on parle de perdu et de trouver, hein. C'est la fée des objets trouvés visiblement, qui vous dit qu'effectivement que vous pourriez être amené à retrouver des objets qui étaient perdus avec elle, grâce à elle en tout cas. Et peut-être retrouver des objets que vous ne saviez pas qu'ils étaient perdus, mais qu'ils l'étaient réellement. Donc oui, il y en a peut-être certains et certaines qui vont retrouver des choses qu'ils avaient égarées sur ce mois de mars. Alors, on continue avec protection. Décidément, il y a vraiment une histoire de protection pour voir. Vous avez peut-être peur de quelque chose, de ne pas être protégé par vos guides. Sur ce mois de mars, quand tu traverses des expériences négatives, reste fidèle à la lumière pure de ton cœur. C'est là que je réside, de l'intérieur, je diffuserai un champ protecteur autour de toi pour te protéger du mal, tu es en sécurité. Ensuite, on a sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Ouais, alors peut-être qu'il y en a certains et certaines qui vont oui, qui sont hypersensibles, qui sont empathes, hein, tout simplement, et du coup qui vont chercher des solutions pour gérer cette sensibilité, parce que c'est une très belle qualité, mais aussi quand on n'arrive pas à le contrôler, ça peut être gênant, on va dire ce qui est, hein, c'est pas toujours facile au quotidien. Alors, ça je vous le lirai après, on a la naissance, ça rejoint la carte de la mère divine. Il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Voilà un petit peu le petit message. Et on a certains et certaines qui ont peut-être mis en place des projets auparavant et qui vont les voir se réaliser. Ensuite, vous avez Chiron.
Je sais faire preuve de compassion, de bienveillance et d'amour envers moi-même afin d'ouvrir la voie de ma guérison. À la nouvelle lune en Cancer, vous et vos proches êtes en sécurité. Il y a vraiment une histoire de se sentir bien, de se sentir en sécurité sur ce mois de mars pour vous, amis de la Vierge. Ensuite, voilà, vous avez aussi celle-là de l'oracle mystique. Vos enfants sont protégés. Vous êtes protégés, vos guides vous protègent. Hein. N'ayez pas peur, quoi que vous ayez fait, quoi que vous ayez dit. Affirmez-vous. Alors, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Oui, c'est ça. Faut pas dire amen à tout. Faut pas dire oui à tout le monde. Dites oui que quand vraiment ça vous convient, quand vous sentez que ça colle avec vos intentions, vos valeurs et vos qualités. Sinon, eh ben, vous dites non. Et puis si ça ne plaît pas, que la personne elle vous boude pendant des mois et des mois, eh ben, tant pis pour elle. Vous êtes comme vous êtes, vous n'allez pas changer pour faire plaisir aux autres. Alors, un petit coup d'inspiration. Place au conflit. Ah, une situation de tension ou de rébellion vient à vous. Des frustrations, des non-dits, des souffrances accumulées occasionnent un trop-plein intérieur et vous voilà prête ou prêt à rugir avec force et colère. Ne redoutez pas d'exprimer et d'affirmer vos convictions. Permettez-vous de libérer cette énergie brute et tonitruante comme l'éclair et le tonnerre. Ces échanges permettront de rétablir l'équilibre. Essayez néanmoins de dompter un peu votre ego. Bon, on vous dit que vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être fâché après quelqu'un, mais d'essayer quand même de tempérer un minimum les choses pour pas qu'il y ait trop d'éclat et vous libérer, parce que garder de la rancœur et de la colère, c'est jamais bon. Tôt ou tard, vous allez vous faire un ulcère à l'estomac, entre autres. Hein, ça peut être autre chose, mais au mieux, c'est ça déjà. Et après, ça monte. Alors, l'oracle des couleurs, vous avez la carte jaune topaz. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Bon, ça rejoint la carte de affirmez-vous quand même. On vous dit qu'il faut dire oui que quand vous en avez vraiment envie. Et moi, je dis quand ça correspond à vos valeurs. Alors, les créatives, elles vous disent l'abondance de la vie. Énergie fabuleuse de vie, énergie merveilleuse d'amour, de juste échange énergétique, l'abondance est un flux qui se partage, s'offre, se reçoit avec la même générosité, avec la même puissance de liberté et d'expansion. Cette carte se présente à vous comme une invitation à vous ouvrir et à accepter cette belle énergie. Laissez-vous traverser par ce flux vital, l'abondance se matérialisera dans votre vie. Ça rejoint la carte de la Mère Divine quand vous disait que vous alliez récolter quelque chose. Et là, il y a vraiment l'aspect... on vous dit aussi que l'abondance est un flux qui se partage. Attention, parce que récolter c'est bien, mais il faut donner encore si vous voulez pouvoir de nouveau recevoir. Ça, il ne faut pas perdre de vue ce concept-là. Hein. C'est donner et recevoir. Hein. C'est pas que je reçois, je prends, et les autres, allez vous faire voir, je vous donnerai rien. Quoi. Non, il faut savoir donner également pour recevoir à votre tour. Alors, l'oracle du quotidien, on dit un événement heureux se prépare. Ça rejoint la carte de la célébration, le repos du forgeron et je ne sais plus encore quelle autre carte que vous aviez. Un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Alors bon, il y en a qui vont vraiment récolter des belles choses. Il y en a qui vont avoir des moments agréables sur ce mois de mars, amis de la Vierge. Et on vous dit de surveiller votre correspondance également. Donc oui, hein, tout à l'heure avec la carte de la communication, il y avait vraiment cet aspect de communiquer, de messages, de communication et d'échange. Il y en a qui vont avoir des bonnes nouvelles là. Alors, la petite carte de l'oracle de magie, donc si vous voulez, vous pouvez la faire. Hein. Faites-le à la nouvelle lune ou à la pleine lune, c'est la eau et émotion. On retourne à l'eau, vous voyez. Eau douce, ô ruisseau et marée, mère de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. Alors voilà, bon, pour ceux qui ont peut-être des problèmes d'émotion, qui veulent un peu les
canaliser, je vais dire, ou au contraire, pour retrouver de la joie, vous pouvez le faire. Vous faites à la lune montante, vous allumez une bougie blanche, vous prenez un bol d'eau que vous rajoutez à côté, vous pouvez mettre un miroir aussi devant, et puis vous récitez ces lignes que je viens de vous lire. Vous pouvez mettre sur pause pour les réécouter, ou si vous arrivez à les recopier, et vous faites ce rituel au moment de la lune montante. Et puis comme ça vous permettra de mettre en place un petit rituel. Allez, on va aller voir les messages de votre âme. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Vous avez celle-ci. Chaque tempête remplit un rôle. Certaines ne viennent pas pour te faire trébucher, mais pour nettoyer le chemin devant toi. Ça rejoint un peu la carte de la colère, là. On vous dit qu'effectivement, il y a des traversées un peu compliquées à avoir, mais que c'est pas pour rien. C'est pour faire place nette, pour laisser place à de nouvelles choses. Alors, on continue avec celle-là, qui est en anglais, n'est-ce pas? Donc, je vous laisse lire le texte en anglais, parce que mon anglais est une catastrophe. Et moi, je vais vous dire un petit peu ce que ça dit en français, n'est-ce pas? Alors, est-ce que je m'excuse pour ma vérité? J'ai envie de dire, est-ce que vous vous excusez d'être ce que vous êtes, comment vous êtes, qui vous êtes? Voilà, on vous dit quelle part de vous aujourd'hui s'excuse de votre vérité et pourquoi. On vous dit également que aujourd'hui, vous soyez fiers de votre vérité. Moi j'ai envie de dire, soyez fiers d'être qui vous êtes, d'être ce que vous êtes et d'être comme vous êtes. Arrêtez de vous excuser ou de cacher des choses. Vous ne savez jamais quelle vie vous changerez. Si vous êtes assez courageux pour l'exprimer, soyez le phare qui éclaire le courage qui vit en chacun de nous. Cela donnera aux autres la permission aussi de donner leur propre vérité. Il y a de la place pour tous. Voilà un peu ce que dit ce message. Alors, je vais vous dire, voilà, de toute façon, le mantra, si vous arrivez à le lire, c'est « Le courage est contagieux ». Alors ça, vous pouvez vous le répéter tout le long du mois de mars, si vous le souhaitez, pour vous donner la force d'avancer sur certains projets ou des petites choses que vous appréhendez. Eh bien, voilà, on vous dit, exprimez-vous tel que vous êtes, il ne faut pas en avoir peur et il ne faut surtout pas vous en excuser. Alors, ensuite, vous avez la petite carte de guidance et d'activation de votre lumière, la petite guidance, on continue sur les messages de vos guides, et la petite carte pour activer la lumière, que vous pouvez également vous réciter tout au long de ce mois. Sors de ta zone de confort et découvre la magie qui se trouve de l'autre côté de la peur. Eh ben oui, parce que des fois on a peur, mais une fois qu'on a franchi la peur, eh ben on se rend compte que c'était pas si mal que ça et qu'il se passe des choses plutôt sympas dans nos vies. Alors, l'activation, on vous dit, pratique l'autocompassion en te traitant avec amour, respect et bienveillance. Voilà pour les messages de votre âme. Alors, on va continuer avec la lithomancie. Alors, la lithomancie, c'est effectivement l'art de prédire un peu les choses avec des cristaux, à ne pas confondre avec la cristallomancie qui est la lecture d'une boule de cristal et la lithothérapie qui est effectivement les soins par les pierres. Je ne devrais pas hésiter puisque je le fais. Alors, vous avez la cornaline. Alors, la cornaline, c'est une pierre qui donne de la force, de l'optimisme. Elle attire l'abondance, ça tombe bien parce qu'on parlait d'abondance dans votre guidance. Donc là-dessus, ça se rejoint sur la généralité de ses capacités. En tout cas, de ses prédictions. Qu'est-ce que j'ai oublié? De la force, de l'abondance, de l'optimisme, de la joie. C'est ça, de voir les choses voir les choses de façon optimiste. Voilà, si on a qu'avait un petit peu des doutes et des hésitations, écoutez, portez de la cornaline et vous allez voir que vous allez changer. Alors, sur le plan affectif, ça peut un petit peu calmer certaines tensions, certaines pressions, notamment liées à la jalousie, pour ceux et celles qui sont en couple ou pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Pour ceux qui veulent rencontrer des personnes, ça peut aider à vaincre la timidité également. En tout cas, vous serez moins timide sur ce mois de mars, si vous avez ces pierres-là avec vous. Ça peut vous aider. Ça calme aussi les rancœurs.
et les envies, hein, parce qu'il y a toujours des envieux et des jaloux quand on est bien dans un couple, qu'on est heureux dans nos vies. Effectivement, il y a toujours cet aspect, ce contexte que il peut y avoir de la jalousie autour de soi. Ça, c'est une chose. Quoi d'autre avec cette pierre? Sur l'aspect financier, bah, c'est ça, c'est l'aspect d'abondance financière. Donc, il peut y avoir des rentrées d'argent qui ne sont pas prévues ou qui sont prévues, hein. On en avait parlé un petit peu aussi dans la guidance des chakras, hein. Il y avait le soleil qui était sorti, puis je ne sais plus un autre qui disait qu'il y avait des bonnes nouvelles à venir. Donc, moi, je ne serais pas surprise que sur ce mois de mars, vous ayez des rentrées d'argent plus que d'habitude. C'est pas impossible. Puis pour ceux qui ont des difficultés, pour moi, il y a quand même moyen qu'il y ait des rentrées qui viennent vous donner un coup de pouce. Quoi d'autre avec cette carte-là? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Ouais, elle donne. Alors pour les professionnels, pour ceux qui sont en poste, ils peuvent se retrouver à avoir plus de responsabilités, donc changer de grade professionnel, évoluer professionnellement parlant. Ceux qui sont en recherche d'emploi pourraient être amenés à en trouver sur ce mois de mars. C'est une pierre aussi qui permet d'atteindre les objectifs, hein. Donc il y a vraiment cet aspect, oui, comment dire, de vous permettre d'avancer, d'aller de l'avant, hein, de franchir la zone de confort, comme disait cette carte-là avec les guides tout à l'heure, de votre activation de lumière. Donc pour moi, sur cet aspect de ce mois de mars, en tout cas, il y a des belles choses qui arrivent pour vous, amis de la Vierge. On va continuer avec votre tirage sentimental. C'est parti. Alors, comme d'habitude, je fais un tirage à 9 cartes. Et s'il y a besoin, je compléterai. Je vais les laisser retourner de toute façon. Hop. Ça fait un peu de tas de... J'aurais peut-être dû enlever celle d'en dessous avant. Ça, je le ferai pour le prochain. Enfin, voilà, elles sont toutes là. Hop. Alors, évolution sentimentale pour vous. Bah, déjà depuis tout à l'heure, celle-là, elle a été sortie. Et ben voilà. Alors, bon, là, sur le sentimental, j'ai l'impression que ça dégage, hein. Il y a, pardon pour le terme, hein, mais c'est comme ça. J'ai les piments, le pacte, le déplacement, le temps, le divertissement, le labyrinthe, les perturbations, la gestation et j'ai un an. Donc pour moi, là, d'après ce que j'ai sous les yeux, j'ai envie de dire qu'effectivement, pour ceux qui sont en couple, il y en a certains qui vont avoir des difficultés, hein. Avec les piments, c'est ça, hein, c'est qu'il y a des obstacles. Il peut y avoir, oui, mettre du piment dans sa vie. Alors, ça veut dire qu'il y a des choses qui se corsent, hein, effectivement, que les choses n'évoluent plus comme avant, ou que ça coince. Il peut y avoir des blocages. Malgré le fait qu'il y ait peut-être eu une forme d'engagement comme le fait de se paxer, une vie commune peut-être, hein, même, pourquoi pas, mais il y a vraiment un aspect qu'il y a des contrariétés, il y a des choses qui ne vont pas sur ce mois de mars, vous allez peut-être rencontrer des difficultés dans votre couple. On me parle de se déplacer, d'avoir besoin de temps, visiblement, et de divertissement. Donc peut-être que oui, il y en a qui avaient prévu de se déplacer ensemble, d'aller à des sorties, d'organiser un petit voyage de loisirs et tout. Sauf que, bon, on voit qu'il y en a un de vous deux qui est perdu un petit peu dans sa vie, qui ne sait pas trop quoi faire, qui ne sait pas où aller, et qui ne sait pas si il est bien dans cette relation, s'il a envie de la continuer, la relation. Il y a des hésitations, il y a beaucoup de doutes. Du coup, ça perturbe énormément l'équilibre de cette relation et aussi ça perturbe tous les projets qu'il pouvait y avoir, que ce soit effectivement un projet de faire un bébé,
comme de vivre ensemble, de se marier, etc., etc. On voit vraiment que là, vous avez une évolution qui est, je suis désolée, négative. Je n'irai pas plus loin dans le tirage parce que pour moi, c'est très clair. Amis de la Vierge, sur ce mois de mars, il y en a pour qui ça va être complexe. Bon, alors, rassurez-vous, j'ai d'autres tirages qui vont être mis en ligne que vous pourrez aller voir. Je ne vais pas plus loin parce que je ne veux pas vous faire peur plus que ça, parce que je trouve que c'est déjà un tirage qui n'est pas facile, mais autant savoir qu'il va y avoir de l'eau dans le gaz dans votre couple sur ce mois de mars. Quoi dire d'autre? Bah voilà, il y aura d'autres vidéos et d'autres tirages dédiés au sentimental, donc n'hésitez pas à aller les voir quand ils vont être édités sur la chaîne également. Et on va passer au message des anges, on va voir qu'est-ce qu'ils vous conseillent par rapport à ce contexte-là, ou s'ils ont d'autres messages à vous délivrer, parce que des fois, ils ont d'autres choses à faire passer et ils en profitent à ce moment-là, effectivement, pour, c'est ça, vous délivrez leur message. Hop, alors, quel message ils ont à vous donner par rapport au contexte de la relation? J'en avais vu une autre passer, voilà. Et après, vous aurez votre petite surprise. Hein. Voilà, j'espère que vous, en tout cas, vous aurez aimé cette vidéo. Hein. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait encore. Ce sera un plaisir de vous accueillir parmi nous. Et vous pouvez me retrouver aussi sur TikTok. En bas de cette vidéo, vous aurez également le lien de mon blog pour vous permettre d'aller voir ce que je propose autrement. Alors, la loi d'attraction, on vous dit, les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et plus sensible aux énergies. Ça rejoint la carte de la sensibilité qu'il y avait tout à l'heure. On vous parle que vous êtes en train de changer et il se peut qu'effectivement, au niveau sentimental également, il y ait du changement par rapport à ça. Ça peut s'expliquer comme ça. Chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Voilà, n'attendez pas après les autres pour avancer, pour sortir de votre zone de confort, comme le disait votre petite carte de guidance d'inspiration. Vous pouvez avancer par vous-même. Écoutez vos intuitions, votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Alors, par rapport à ce tirage sentimental, effectivement, voyez comment vous vous sentez au contact de votre partenaire, si vous vous sentez bien ou pas. Si vous sentez qu'il y a un couac, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que effectivement peut-être que soit c'est une situation qu'il faut enrayer, si c'est possible, soit c'est qu'effectivement vous avez changé et que la relation en elle-même ne vous convient malheureusement plus. Ce sont des choses qui arrivent et il faut accepter, on va dire, de laisser aller les événements, le contexte, la situation pour vous ouvrir à de nouvelles choses. Je dirais que c'est pas facile, mais il faut aussi vous dire que ça sert à rien de rester dans une relation où vous êtes malheureux tous les deux. Parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Alors, vous êtes prêts pour votre surprise? Alors, je vais vous demander de vous concentrer à fond sur une question. Vous avez le droit de mettre sur pause la vidéo si vous le souhaitez, pour vous permettre de prendre le temps de réfléchir. Et on va aller voir ce que l'oracle de la réponse est là va répondre à votre question. Alors, on vous dit laisse aller. Donc oui, il y a vraiment cet aspect pour vous de devoir laisser aller certaines choses. Certaines choses, certaines situations, certains événements, certains contextes. Moi, j'ai vraiment ça. Il faut vraiment laisser aller des choses comme elles doivent aller. Hein. Plus vous les retiendrez, plus ce sera douloureux, dites-vous bien ça.
Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus pour m'encourager à continuer à faire ce travail, pour pouvoir vous permettre d'avancer, d'aller de l'avant, d'y voir plus clair. N'hésitez pas à revenir sur la chaîne, voir les autres vidéos qui sont mises en ligne. C'est toujours un plaisir pour moi de partager ce petit temps-là avec vous. Comme je l'ai dit, bon, il y aura d'autres vidéos et d'autres guidances à venir. Il y en a aussi, il y a les mini guidances sur TikTok, effectivement. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil, c'est le même pseudo, c'est le même logo. Et en barre d'infos, vous aurez le lien vers mon blog si vous voulez aller jeter un œil, que ce soit les articles du blog que je publie ou les d'autres... voir les prestations que je peux éventuellement vous proposer, et ben écoutez, ce sera un plaisir. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et je vous dis à bientôt. Bye bye.